Mbuji-Mayi face à une double crise lors de la journée mondiale de l'eau. Chaque 22 mars, le monde célèbre la journée mondiale de l'eau, une occasion pour réfléchir à l'importance de cette ressource vitale. Cependant, à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, cette journée se déroule dans un contexte de crise. La ville connaît une carence répétée en eau potable. De jeunes filles et garçons parcourent de longues distances pour s'approvisionner en eau. Le vendeur d'eau à vélo, surnommé localement les maïs, se sont également contraints de parcourir des kilomètres à la recherche de cette denrée indispensable. Cette pénurie a entraîné une flambée des prix. Un bidon de 20 litres, autrefois abordable, se vend désormais entre 1000 et 1500 francs congolais selon les quartiers. L'eau étant essentielle à la vie, son absence favorise l'apparition de maladies hydriques, tant chez les adolescents que chez les adultes. Le docteur Achille Boukassa, médecin généraliste, a souligné que cette journée n'a de sens que si les autorités agissent pour garantir de meilleures conditions à la population et prévenir de tels problèmes de santé. Écoutez-les. Oui, docteur Achille Boukassa, médecin généraliste, travaille dans des différentes structures hospitalières ici sur la ville de Mbuji-Mayi. Oui, messieurs les journalistes, ce qui concerne ces denrées utiles que vous parlez, l'eau est très capitale et indispensable pour tout être qui vit. Pour les humains, c'est très capital. Selon la science, l'eau occupe 80% dans notre corps. Manque d'eau ou la carence d'eau telle que nous vivons sur la ville il semble être très compliqué, qui expose avec la température que nous vivons maintenant là, ça expose un peu beaucoup d'enfants et même des grandes personnes de troisième âge. À chaque instant, nous devons toujours veiller à prendre beaucoup d'eau quand l'atmosphère est très inquiétante. On doit normalement prendre d'eau pour être réhydraté. Veiller à mettre les gens dans de bonnes conditions pour qu'on ne puisse pas les exposer à faire certaines maladies et certaines crises liées à la carence d'eau. En parallèle, la régie des eaux, société chargée de la distribution d'eau, n'a émis aucun communiqué officiel pour expliquer ces pénuries, bien que des doléances liées au manque d'électricité aient été évoquées dans plusieurs réunions locales. La vie, plongée dans les noirs depuis plus d'une semaine, subit aussi les coupures en série des deux sociétés d'électricité, SNEL et NRK. La SNEL avance des travaux d'augmentation de la capacité électrique, tandis qu'NRK a été paralysée par une grève due à des salaires impayés. Entre pénurie d'eau et crise énergétique, Mbuji-Mayi continue de lutter pour retrouver un semblant de normalité, espérant que les autorités trouveront des solutions durables à ces défis.